bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Vous allez d'abord vous présenter devant notre caméra. Merci beaucoup, c'est monsieur Nzaoun Sakala Bruno, comme vous le savez. Je suis déclarant en douane et puis président, premier serviteur du regroupement des déclarants consciencieux, qui est le Redécoise Bell en abrégé, et puis président de la dynamique Boma Téléma, président exécutif ici. Voilà, Cordon, le navire a accosté hier au port de Boma. Je voulais que vous puissiez d'abord livrer les impressions. Quelles sont vos impressions par rapport à l'accostage du premier navire après l'arrêté du gouverneur? Merci beaucoup pour cette question. L'impression ne peut être que la meilleure. Je suis satisfait de l'accostage. Vous allez vous souvenir que c'était un navire qui a apporté qui a fait couler beaucoup trop de salive dans la ville de Boma. Il y a eu de ceux-là qui ont même dit qu'avant-hier, il y avait le ministre avec les autres intervenants portuaires qui étaient dans un endroit de la ville pour se faire corrompre, pour que les navires ne puissent pas accoster. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Vous avez suivi aussi, il y a eu des manifestations toujours par rapport à ces navires. Mais finalement, le navire a accosté et pour le moment, la ville est calme. Cela prouve à suffisance que la parole du chef, la parole du gouverneur, ainsi que celle de son ministre des Transports venait de s'accomplir. Ils ont promis qu'il allait accoster les navires et le navire a accosté hier. Et le déchargement, je crois, il a déjà pris fin. Et nous sommes en train d'attendre la suite. La suite est que les autres armateurs, les autres armements privés soient-ils, puissent suivre l'exemple afin qu'ils déchargent tout ce qui est véhicule d'occasion et matériel roulant usagé dans la ville de Boma. Parce que selon l'arrêté du gouverneur, tout ce qui est matériel roulant, tout ce qui est véhicule usagé ou d'occasion importé via le Congo central doit être déchargé au port de Boma pour y subir le contrôle technique. Je crois que c'est ça ce qui est important pour nous. Et nous devons appeler toujours la population de Boma d'être calme, de continuer à vaquer dans ses occupations, de continuer à faire confiance à ses gouvernants parce que nous sommes en train de travailler pour leur bien-être. Combien de véhicules qui ont été déchargés? Je n'ai pas le nombre exact de véhicules, mais je sais que tous les véhicules qui étaient orientés, qui étaient programmés pour être déchargés dans la ville de Boma, ont été déchargés dans le port de Boma. Et les nouveaux ou les prochains navires accostera quand? Je n'ai pas le programme des lignes maritimes congolaises. Ce que je sais est que prochainement, c'est-à-dire les tout prochains navires des lignes maritimes congolaises, n'aura pas encore à voir ces controverses qui a été connues avec ce qui vient de se passer ici, parce que déjà ils sont informés. Comme l'application est effective, nous savons que tous les navires qui chargeront après le 23 janvier 2023 auront comme destination, s'ils auront des véhicules d'occasion, le port de Boma. Là, c'est ce qui manquait, c'est ce que nous sommes en train de dire parce que cet arrêté n'a pas eu cette application effective parce qu'il manquait de mesures d'application. Les mesures d'application sont déjà fin prêt. Je crois que le rapport sera bientôt rendu à son Excellence, Monsieur le ministre provincial des Transports. Et dès que l'arrêté portant mesures d'application ou d'accompagnement de l'arrêté du gouverneur sera mis d'application ou sera promulgué, je crois qu'il n'y aura plus de dérapage parce que là, il y aura tout ce qu'il y a comme mécanisme d'accompagnement, comme mécanisme d'accomplissement de cet arrêté. Donc, nous pouvons nous rassurer que ce qui est en train d'être fait maintenant, c'est ce qu'on appelle les douleurs d'enfantement. L'enfant est déjà fin prêt et je crois que c'est depuis le 23 janvier 2023 que tout a été déjà mis sur pied par rapport à l'arrêté du gouverneur. Une grande décision qui a demandé beaucoup de courage de sa part. Il l'a fait. Maintenant, attendons seulement que les choses puissent s'accomplir dans le calme parce que Boma a besoin de ça pour sa relance économique. Donc on peut affirmer que le port de Boma redevient opérationnel. Le port de Boma a toujours été opérationnel, mais il y avait cette manque d'activité dans le port de Boma. Et nous pensons qu'avec cette mesure qui a été prise au niveau provincial par le gouverneur et qui est en train d'être exécutée par son ministre provincial des Transports, va faire en sorte que le port de Boma puisse ravoir, c'est-à-dire avoir de nouveau son flux d'activité, parce que quand il n'y a pas d'activité dans le port de Boma, c'est toute la ville qui en pâtit. Je crois que c'est ce qu'il y a comme importance, c'est ce que nous devons suivre et comprendre et puis accompagner. Parce que nous autres, nous sommes inscrits dans l'ordre d'accompagnement des institutions officielles de la République, notamment celle de la province du Congo central. Là où il y a des problèmes, nous en tant que population, nous en tant que force vive, nous devons accompagner pour que nous ayons des résultats. Nous n'allons pas nous inscrire dans l'ordre d'opposition, dans des activités qui dérangent l'activité populaire.
parce que nous savons que la solution a déjà été là. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est faire ce qui est un atterrissage en douceur. Donc, hier, dimanche, à 13h, il y a eu l'accomplissement de la promesse et nous savons que le reste, ce sont des petits réglages qui vont s'arranger peu à peu parce que vous savez, le début a toujours été difficile, mais avec le temps, les choses vont s'arranger. Et je suis en train d'affirmer à la population de Boma qu'avec les mesures d'encadrement qui ont déjà été élaborées, qui seront déjà bientôt mises à la disposition de qui des droits, ce sont des choses qui vont arranger pour que plus rien ne puisse échapper parce qu'il y a des dispositions qui vont faire en sorte que déjà à partir des pays d'embarquement, à partir des pays de provenance, là d'où viennent ces importations de véhicules, les choses puissent s'arranger et nous serons vraiment calmes ainsi que les opérateurs économiques, notamment les transporteurs maritimes privés, vont s'aligner parce que c'est la loi et la loi s'impose à tout le monde. Et qu'est-ce que vous direz à ceux qui pensent ou à ceux qui disent que vous, quand je dis vous, c'est-à-dire les membres de la commission, vous seriez corrompus? Ce sont des affirmations graves et ces gens-là devraient comprendre qu'aujourd'hui, le secteur du numérique est régulé. Quand quelqu'un parle dans des réseaux sociaux, apporte des affirmations, nous avons toutes ces preuves-là, ils doivent comprendre que quand ils disent qu'il y a un corrompu, ils doivent aussi savoir que de l'autre côté, il y a un corrupteur. Et dans cette histoire, les corrupteurs ne peuvent être que soit le ministre provincial des Transports ou lui-même, son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Chose que je n'ose même pas penser. Je ne veux pas calculer la gravité de ces affirmations gratuites. Quand vous n'avez pas des informations, quand ils n'ont pas des informations, ils doivent ne pas manquer l'occasion de se taire. Corrompre quelqu'un, alors j'aurais appris que nous autres, nous aurons été corrompus à l'ordre de 50 000 $ à chacun. Comprenez la gravité. Cette commission-là n'est pas composée de 2 personnes seules. Nous sommes composés, la commission est composée de plusieurs personnes. Et s'ils doivent extraire seulement des individus, comprenez que ce sont des règlements de comptes. C'est un problème aujourd'hui. Nous avons compris que c'est une guerre de leadership. Il y a de ceux-là qui se disent si jamais Bruno ou l'autre s'écartait de cette course, je serai le seul à être vu pour la relance des activités du port de Boma. Or, ce n'est pas un fonds de commerce politique. C'est ici que nous faisons appel à la population bomatracienne d'ouvrir l'œil et le bon, de comprendre que les ambitions diffèrent. Les autres luttent pour la relance des activités de ces ports par idéalisme, par amour patriotique, parce que nous aimons notre population, nous aimons que la vie de Boma puisse renaître. Mais quelques-uns le font parce qu'ils se disent pour être candidat à la députation provinciale ou nationale, pour devenir député demain ou après-demain, je dois avoir un discours qui va favoriser de sorte que je puisse avoir des choses à dire devant la population. Donc là, je vais le dire à Lingala pour une meilleure compréhension. Bana ya Boma bakota nyongo ya buzoba te na makambo oyo. Mutu moko akota bango nyongo te na makambo ya port ya Boma pote. Depuis le 23 janvier 2023, makambo ya port ya Boma esi ezwa solution. Bato baza kotambusa baloba ke ba violer arrêter, oh ba corrompre bato. Oh ba sali prolongation ezali makambo ya solo te, yake mamba luvunu parce que la décision du ministre ne peut pas abroger, ne peut pas modifier l'arrêté du gouverneur. Voilà pourquoi nous disons à Bana Boma de rester dans la tranquillité, de rester calme parce que nous savons que l'arrêté est d'application et cette application a débuté depuis le 23 janvier 2023. Donc plus rien ne va changer. Nous sommes en train d'accompagner cet arrêté avec les mesures d'application, avec tout ce qui va faire en sorte qu'il soit appliqué sans ambiguïté. Parce que vous devez reconnaître que l'arrêté lui-même n'est pas suffisant pour se faire exécuter lui seul. Donc je crois que c'est ça la situation qu'il y a. Bana Boma bazala calme, Bana Boma va comprendre que début zalaka toujours difficile et bandila likambo zalaka passi. Toza ko sala en sorte que makambo etambola malamu pour na ville na biso ya Boma ezwa esengo ezalaka na kala misala ezonga ndenge tolingaka yango eza. Merci beaucoup, Monsieur Bruno. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Non, c'est moi qui vous remercie. Je ne pense pas avoir quelque chose à ajouter. Seulement, ce que je pourrais dire pour le moment, c'est présenter le pardon de la population bomatracienne. Là, je le dis en tant que président exécutif de la dynamique Boma-Téléma à nos autorités provinciales, personnellement à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, ainsi qu'à son Excellence, Monsieur le Ministre provincial de Transport, par rapport au dérapage que nous avons tous connu dans les réseaux sociaux. Nous savons que ce sont des humains qui peuvent se sentir frustrés, mais qu'ils comprennent qu'ils sont des responsables. Nous demandons des excuses sincères à leur endroit pour couvrir ce qui a été avec ce qui a été fomenté
par tous ceux que nous appelons les pêcheurs en eau trouble, ceux qui ont intoxiqué et ceux qui ont instrumentalisé la population. Nous savons que nous sommes sur la bonne voie et nous les soutenons à 100%. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.